Ce Sport Café est l'une des motos les plus stylées et aussi les plus complètes du moment, avec des fonctionnalités haut de gamme que même des motos plus grandes et plus chères n'ont pas. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, coût de l'assurance, couleur et prix disponibles et bien sûr mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Je suis Amanda Pagliari, voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil et qui propose aussi les meilleurs tests sur 2 roues. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater. Avant de te présenter la GK350, parlons un peu du fabricant, Zonte. Elle a été fondée en 2003 par Taiyo Motorcycle Technology et est présente dans plus de 55 pays. D'ailleurs, avant d'atteindre le Brésil, elle était déjà présente en Amérique latine, notamment en Argentine et en Colombie. Zonte a déjà remporté plusieurs prix internationaux de sciences, de technologie et d'innovation. Et son usine, là-bas en Chine, est entièrement robotisée. Et au Brésil, elle est récemment arrivée, importée par le groupe JTZ-J Toledo, qui est le même importateur que Suzuki et qui importe aussi Kinko et les motos de Aojui. Le look de la GK350 attire l'attention partout où elle passe. Elle a le look des anciennes Café Racers, mais modernisée. Ce serait une néo-café, Zontes l'appelle Sport Café, mais je la trouve vraiment très belle. Le réservoir ici est différent, très beau à mon avis. La selle est très fine, elle complète le look de la moto. Et ici, nous avons des rétroviseurs ronds qui donnent encore cet aspect rétro et les embouts de guidon rendent la moto plus stylée. D'ailleurs, en la regardant dans la rue, cette moto ressemble même à une 500 cylindrée, voire plus grande. Tu es d'accord? Pas d'accord? Tu aimes le look de la GK350? Écris-le ici en bas. Tous les feux de la GK350 sont à LED, donc elle est full LED. Petit détail pour les clignotants avec cette finition, ce n'est pas en métal mais en plastique, ce qui donne un aspect un peu plus rétro. Le feu arrière ici est minimaliste, très joli. Le phare rond ici est plein de charme. D'ailleurs, il éclaire très bien. Ici, tu vois, circulaire, c'est la lumière de position diurne, très jolie. Et ici, nous avons les projecteurs. Vraiment un beau phare qui éclaire aussi très bien. Du côté droit, il y a cet accessoire en métal avec l'inscription Zontes. C'est purement décoratif, d'accord? C'est juste pour la décoration, il n'a pas de fonction technique, disons, mais je trouve ça très joli, à mon avis. En plus, la moto est déjà équipée ici de protège-mains d'origine. Et ici, sur le côté, vous avez un slider. Qu'est-ce que c'est? Si jamais vous tombez avec la moto, cela vous offrira plus de protection pour éviter que, au moins, le moteur et le carénage ne soient endommagés. Une des choses surprenantes sur cette moto est la qualité de finition, l'ajustement des pièces, la peinture et l'omniprésence du nom des Zonte, peu importe où vous regardez. Donc cela montre que la marque prend soin de ses motos, ce qu'on ne voit pas sur une moto de 350 cylindrées, n'est-ce pas? Ici, sur cette protection de radiateur, nous avons la marque Zontes, gravée très joliment. En bas, sur le spoiler, on voit la finition. Les motos de petite cylindrée n'ont généralement pas de finition pour les embellir, n'est-ce pas? Et ici, vraiment, on voit que la moto est beaucoup plus belle, ça cache toute cette partie de la sortie, de l'échappement et tout le reste, je trouve que c'est vraiment très soigné. D'ailleurs, ici sur les freins, nous avons ce cache de protection du disque. En pratique, ça aide à protéger le disque, d'accord? Mais à mon avis, c'est plus pour l'esthétique, la finition, que pour une fonction mécanique ou cycliste proprement dite, d'accord? C'est très joli, vous pouvez l'enlever si vous voulez, mais je trouve que ça embellit la moto. Et nous avons des disques sur les 2 roues, et à l'avant, nous avons un disque de 320 mm de diamètre avec un étrier radial à 4 pistons de la marque Rotajuan, qui est une marque espagnole très réputée à l'étranger, et à l'arrière un disque de 265 mm de diamètre. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est équipée de l'ABS à 2 canaux, c'est-à-dire l'ABS sur les 2 roues de la marque Bosch. Et cet élément rouge ici, du côté gauche, sert à placer l'antivol de disque lorsque vous ne l'utilisez pas. Les roues dorées sont très jolies et complètent le look de la moto. Elles n'utilisent pas de chambre à air, même si elles sont à rayon, car la fixation se fait sur la roue arrière à l'extérieur, alors que sur la roue avant,
c'est dans cette partie centrale, ce qui permet l'utilisation de pneus sans chambre à air. La valve de gonflage en L facilite vraiment notre vie et la jante des roues est de 17 pouces. La selle est fabriquée par Zont elle-même avec une technologie qui fait que la housse extérieure est pratiquement collée à la mousse, donc on ne voit pas ces plis qu'on voit habituellement sur d'autres motos. Et il a une texture antidérapante ici sur le dessus, aussi bien pour le pilote que pour le passager. GK et Zontet sont ici imprimés sur la selle. Mais confortable, mais en roulant, je vais vous dire tout à l'heure si cette selle est confortable ou non, surtout lors des voyages, d'accord? Je vais monter ici pour que vous puissiez voir. La hauteur de la selle jusqu'au sol est de 79,5 cm. Selon moi, cela convient à la majorité des Brésiliens, d'accord? Je mesure 177 cm, regardez. Je peux poser les deux pieds au sol ici sans aucune difficulté. Les repose-pieds de la GK sont un peu reculés, ils ne sont pas vraiment centrés, mais je ne ressens pas d'inconfort, ma jambe n'est pas trop pliée. Mais il faut voir, selon ta façon de piloter, comment la moto te convient. Moi, j'ai bien aimé la position de conduite ici. Le guidon est droit et légèrement incliné vers l'avant. Ce qui est sympa, c'est qu'il a ce marquage ici qui te permet d'ajuster le guidon selon ta morphologie. C'est vraiment un bon point. Globalement, la position de conduite est un peu café racer, plus sportive, mais ce n'est pas aussi difficile qu'avec une naked ou une speed bike. En général, j'ai aimé la position de conduite. Elle pèse 188 kg en ordre de marche, c'est-à-dire prête à rouler avec tous les liquides. Et ici, le réservoir de carburant s'ouvre de façon électronique. Regarde comme c'est sympa. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici et voilà, le bouchon s'ouvre, il suffit de le dévisser. Et de faire le plein. D'ailleurs, le réservoir de carburant, qui est en acier au carbone, a un traitement, une galvanisation interne, pour éviter qu'il ne rouille et que la rouille ne se détache, endommageant la moto. Elle possède un capteur de présence sans clé et je l'ai eu avec moi tout le temps à l'écran et tu ne t'en es même pas rendu compte. Sa clé, c'est ce bracelet ici. Regarde comme c'est sympa, tu peux le porter à ton poignet, n'est-ce pas? Ou l'enlever et la mettre dans ta poche, c'est très intéressant. Et le tableau de bord est un écran TenFilm transistor couleur très joli. À chaque fois que tu l'allumes, ce petit robot apparaît ici. Bon, je vais bientôt vous montrer les écrans, les 4 écrans différents que ce tableau de bord propose, mais allons d'abord jeter un œil à toutes les informations qu'on a ici sur ce tableau de bord, d'accord? Jauge de carburant, ici l'indicateur de température du moteur, en haut l'indicateur de l'ABS, l'horloge, ici l'information sur la tension de la batterie, et au centre, nous avons le compteur de vitesse, d'accord? Le compte-tours est représenté par ces bandes et l'indicateur du rapport engagé se trouve en bas. Ici, nous avons les modes de conduite, nous avons le mode standard et le mode éco. Donc en appuyant ici sur le petit bouton à droite, on peut changer les modes de conduite et ici en bas, nous avons, regardez, le contrôle de la pression des pneus. Donc ça affiche ici 39 et aussi 40 livres par pouce carré. En dessous, nous avons l'odomètre total et aussi le trajet. Et en appuyant ici sur le bouton mode, on change les informations. Ici, nous avons les kilomètres par kilometer ou kilomètres par heure, ça donne une moyenne, la consommation. Et ici, nous avons l'autonomie, c'est-à-dire combien on peut rouler avec l'essence qu'on a dans le réservoir. En appuyant sur le bouton du haut, 7, nous avons accès aux informations du tableau de bord, aux réglages. Alors, ici, interface, regarde. Ici, nous avons les modes d'affichage. Il était en mode course, mettons-le ici en mode décontracté. Regarde, c'est joli, n'est-ce pas? Ils ont changé la position des informations. Allez, on essaye le style street. Regarde ça. Plus épuré, disons comme ça. Là, on a le régime moteur ici en haut, plus sur les côtés. Et ici, on a le simple. C'est très simple. Vous avez l'indicateur de vitesse, le compte-tours ici et un grand compteur de vitesse. Et puis, il y a le S, le mode de conduite qui est standard, et le E pour économique. Ici, les informations de l'horloge, nous avons le rétroéclairage qui sert à augmenter ou diminuer la luminosité. Vous pouvez le mettre au niveau 1, mais je vais le laisser au niveau 5, c'est mieux. Nous gardons les unités en kilomètres par heure. Le texte en anglais reste inchangé. Le tableau de bord est équipé d'une connectivité Bluetooth.
Il permet à la fois le mirroring avec votre téléphone ainsi qu'avec l'application Carbit. Et ici, vous avez la connexion aussi bien pour Android que pour iOS, iPhone. Ici, le contrôle de la pression des pneus, c'est vraiment intéressant. Et ici, vous avez les informations de la moto et tout le reste. Sur le panneau de boutons à droite, nous avons le bouton pour couper le courant du moteur et allumer l'électricité de la moto. Ici, pour les modes éco et standard. Ici, pour éteindre ou allumer les lumières. Ici, le bouton d'allumage. Ce bouton rouge sert à démarrer ou arrêter la moto. Ici, il y a aussi les modes Full et City. La selle de votre moto s'ouvre facilement. Sur le côté gauche, vous avez les boutons Set et Mode pour régler le tableau de bord. Ici, le klaxon, les clignotants, les feux de détresse, le bouton des phares, les feux de route et l'appel de phare sont également présents. Et les boutons sont rétroéclairés. Et elle a une prise juste en dessous du guidon, ici avec ce couvercle pour protéger de la pluie, et il y a 2 entrées différentes. Une USB de type A standard et l'autre de type C. Et elle possède aussi un verrouillage électrique. Quand elle est éteinte, vous venez ici et voilà, la moto est verrouillée. Et aussi bien le levier d'embrayage que celui de frein possèdent un réglage d'amplitude. Aussi bien le repose-pied du pilote que celui du passager, ici rétractable, ont une finition en caoutchouc pour diminuer la sensation de vibration que la moto transmet au pied. Et bien qu'elle ait un échappement double, cette moto ici est monocylindre avec refroidissement liquide et injection électronique Bosch. Regardez toute cette technologie. C'est 348 cm3 qui génèrent 41 chevaux de puissance maximale à 8300 tours et 3,34 kgfm de couple à 7300 tours. C'est un moteur qui a une transmission finale par chaîne ici, 6 vitesses et un embrayage assisté et à glissement limité. Qu'est-ce que cela signifie? L'embrayage assisté apporte plus de douceur ici lorsque vous appuyez sur le levier. La technologie à glissement évite le blocage de la roue lorsque vous rétrogradez brusquement. Imaginez que vous allez entrer dans un virage, vous rétrogradez brusquement et votre roue arrière ne va pas se bloquer, ce qui vous apporte plus de sécurité. À l'avant, nous avons une fourche télescopique inversée robuste, regardez comme c'est sympa, avec 122 mm de débattement, et à l'arrière, un bras oscillant en aluminium et un mono-amortisseur avec réglage de la précharge du ressort. Et maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la GK 350 des ondes, il est temps de rouler avec elle en la pilotant dans les rues de la ville et aussi sur la route. Et si tu aimes cette vidéo, que tu la trouves l'une des plus complètes sur Internet, que dirais-tu de laisser un like? Tu me motives et tu m'aides à faire plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, oui, monte derrière moi. C'est une moto qui donne une vibration, tu vois, presque 8000 tours. Ça commence déjà à vibrer, tu vois. Oh là là. Oui, ça vibre les amis. Même en 6e vitesse, regarde, je vais mettre ici 120 km/h. Regarde, encore plus. Oui. En 6e vitesse, elle vibre un peu moins, mais même comme ça, tu ressens toute la vibration dans tes pieds et aussi dans tes mains, ça ne sert à rien. Et dans le rétroviseur aussi. Oui, regardez, ici, à 112 km/h en 6e vitesse, le rétroviseur vibre déjà. Je pense que c'est un des points négatifs de cette moto. Il n'y a pas à faire, n'est-ce pas? Un moteur monocylindre très puissant, ça va vibrer. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas de miracle. Pour qu'un moteur de petite cylindrée soit puissant, il doit être bicylindre. Là, ça s'améliore déjà.
Mais elle est agile, 41 chevaux ici. À fond, mais 41 chevaux. Franchement, c'est super sur la route parce que la position de conduite est confortable. Sur la route, elle se débrouille bien. Je pense que sur la plupart des routes, elle va très bien s'en sortir. Puisque notre limite est de 120 km/h, je teste sans passager. Mais je vous préviens déjà, ce n'est pas une bonne idée de prendre un passager, il va beaucoup souffrir, la selle est dure. Et en parlant de selle dure, je sens que la selle est un peu dure. Oui, je pense qu'après 200 km avec cette selle, tu vas avoir les fesses carrées, malheureusement. Ça ne donne même pas envie d'accélérer la moto parce qu'elle va hurler, elle va vibrer. Ça me chatouille même les pieds, les amis. Mais en ce qui concerne la partie cycle, pour prendre les virages, la moto se débrouille bien sur la route et elle surprend par sa puissance. Le moteur hurle. Le moteur hurle, mais il surprend, tu sais. Cette petite ici est la plus puissante de la catégorie. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, encore une option, mais la route, c'est ça, les amis. Si vous allez rouler sur des routes pleines de trous ou comme celle-ci, toute rafistolée, pleine de bosses, ça va être un peu difficile pour vous, d'accord? Sa suspension est dure, mais c'est une caractéristique de ce type de moto, n'est-ce pas? La suspension est souvent plus courte, n'est-ce pas? Elle freine bien, tu as vu? Les freins m'ont surprise, l'ABS n'est pas intrusif. Je suis déjà ici avec le Carbit installé, tout est prêt. Et là, l'option de navigation apparaît pour moi. Regarde ça. Je n'arrive pas à naviguer dans l'application. Il indique que la version, regarde. Ici, il n'y a pas d'option pour acheter. Même dans la boutique 1 de l'application, je n'y arrive pas. Oups, ici j'ai bloqué. Mais au moins, ici, regarde, j'ai le miroir d'écran que je peux utiliser pour lancer la diffusion. Regarde, là je dois changer ici. Je dois changer, regarde, c'est juste pour que vous sachiez ici. Hein, je dois changer et mettre sur Easy Connected qui est déjà là où je me suis connecté moi, n'est-ce pas? Et là, il va me montrer. Alors j'ai mis ici mon adresse, je dois tourner parce que c'est un miroir. Le problème, c'est que, regarde, si je ferme le téléphone, ça va fermer ici derrière l'application, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, tu vas devoir garder le téléphone ouvert, ce qui est embêtant parce que ça va finir par consommer de la batterie. Maintenant, allons faire un tour en ville avec elle pour voir comment elle s'en sort. Ici en ville, où la vitesse est beaucoup plus basse, tu ne sens même pas la moto vibrer. Donc pour une utilisation urbaine, la moto s'en sort très bien. Maintenant. Maintenant, quand tu accélères, là il n'y a pas de miracle, elle va vibrer. Mais elle est rapide. Elle répond vraiment bien. Oh là là, elle est très rapide. Comme elle est légère, c'est un avantage ici sur la GK qu'elle soit légère. Donc, elle répond très vite quand tu accélères. Ça donne une sensation vraiment sportive, n'est-ce pas? Est-ce que je la recommande aux débutants? Écoute, si tu viens juste d'obtenir ton permis, je ne te recommande pas de commencer avec une moto de 41 chevaux, d'accord? Je ne recommande pas. Cependant, c'est possible de l'obtenir. C'est possible si tu es responsable et aussi si tu ne roules pas dans le couloir, dans la circulation dense, tu vas t'habituer à la moto et là tu pourras rouler. Une chose qui m'a frappé ici avec la GK 350, c'est l'agilité. C'est une moto très agile pour rouler en ville. Dans un couloir un peu plus large, tu arrives à passer sans problème, mais dans un couloir plus étroit, là il faut faire attention, d'accord?
Parce qu'elle est assez large ici, elle a un rétroviseur en bout de guidon. Et ça peut te gêner un peu. En résumé, en ville, elle est agile, puissante, légère et très stylée. Elle évite les nids de poules, la selle est un peu dure, ce qui ne pose pas trop de problèmes en ville, mais sur la route, oui. Sur la route, la moto force un peu, ce qui devient agaçant. Concluons la vidéo avec les points positifs et négatifs. En ce qui concerne la consommation, on sait que plus on accélère, plus on va consommer. Il n'y a pas de secret. Lors de mon test en ville et sur route en accélérant sans passagers, la consommation moyenne était de 19 km par litre. C'est la meilleure moyenne, descendue même jusqu'à 16. Mais bon, j'ai parlé avec d'autres propriétaires de Zontes 350 et ils m'ont dit qu'ils font en moyenne 28 km par litre. Certains 26, d'autres 28. Il y a ma moyenne et celle du public. As-tu une Zonte avec le nouveau moteur 350 ? Et écris ici dans les commentaires quelle consommation tu fais avec elle. Concernant l'assurance, à mon avis, ce look plus rétro n'est pas tellement ciblé pour le vol. Cependant, il est important que tu prennes une assurance, au moins contre le vol et avec assistance. Pourquoi ? En plus, bien sûr, d'être au moins protégé contre le vol et le cambriolage, tu ne seras pas laissé sans rien avec des pertes. Il y a aussi la question de l'assistance. Avez-vous déjà demandé un devis pour une dépanneuse ? C'est très cher, sans compter que parfois tu ne trouves même pas de dépanneuse près de l'endroit où tu es. C'est pour ça qu'il faut prendre une assurance. Voici mon avis sur les points positifs et négatifs de la GK 350. Vous pouvez être d'accord, en désaccord ou ajouter des commentaires respectueux. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne Motopresse. C'est fait, alors tu peux commenter autant que tu veux. Et le premier point positif, c'est le design. Quelle moto magnifique! Zonte a fait un excellent travail en créant un design intemporel sans ressembler à d'autres marques ou à une autre moto. Je trouve qu'elle attire vraiment l'attention. Cette version-ci, un peu noire, graphite avec du doré, pour moi, c'est la plus belle. Il y a aussi la version blanche, ne t'inquiète pas, je vais te la montrer dans un instant, mais pour moi, la dorée est la plus belle. Avec ces roues-là, c'est vraiment parfait. Point positif. Une autre bonne chose, c'est la finition. Vraiment, pour une moto de petite à moyenne cylindrée, franchement, c'est impressionnant. 350 cylindrée moyenne. On n'a pas trop l'habitude au Brésil d'avoir une moto avec autant de raffinement, n'est-ce pas, au niveau de la finition du design, donc c'est un point positif. Un autre point positif, c'est le capteur de présence qui est ici sur mon bras, très facile à transporter, ça nous facilite vraiment la vie et il reste discret ici, j'ai bien aimé. Un autre avantage est son tableau de bord. Elle aura un point négatif pour le tableau de bord. Il pourrait aussi y avoir la question du trajet unique et non double, mais le tableau de bord coloré est vraiment très joli. Les différentes options de visualisation de l'écran et la connectivité via l'application sont des points positifs très intéressants. Un autre point positif, c'est qu'elle est équipée d'une prise juste ici près du guidon. C'est vraiment là qu'on en a besoin et il n'y a pas qu'une seule prise, mais deux. Donc c'est un point positif. Parfois, vous avez un câble avec une prise de type A ou C, peu importe, ici il y en a pour tous les goûts, c'est un point positif. Autre point positif, la suspension avant inversée est robuste, j'ai beaucoup aimé, et ses roues, n'est-ce pas, des roues à rayons sans chambre à air. On ne voit pas ça sur beaucoup de motos plus chères, on ne retrouve pas cette technologie. En plus d'être très jolies, elles sont fonctionnelles, puisque si vous aimez rouler avec des pneus sans chambre à air, vous pourrez les utiliser sur cette moto. Un autre avantage est qu'elle est entièrement à LED. Souvent, les constructeurs ne mettent des LED que dans le phare ou le feu arrière avec un horrible clignotant halogène. Ici, tout est LED, ce qui est un point positif. Un autre avantage est le rétroéclairage des boutons qui s'allument en rouge lorsque la moto est en marche. C'est un détail appréciable. Un autre point positif, ce sont les commandes électriques, aussi bien pour ouvrir le bouchon du réservoir de carburant que pour verrouiller. J'ai trouvé ça très intéressant, donc c'est un point positif. Un autre point positif, c'est la position de conduite. J'ai trouvé cette moto confortable, même si les repose-pieds sont un peu reculés, j'ai beaucoup aimé, elle me va très bien. Mais faites un essai routier pour en être sûr, ou au moins aller en concession et monter sur la moto. Pour compléter, la partie cycle est vraiment très bonne. La GK 350 est très maniable. Légère et maniable, la moto se dirige aisément. Elle excelle dans les virages. La partie cycle est un point fort à prouver.
Une chose qui m'a vraiment surprise, c'est la qualité des freins. La marque Rota Joan est inconnue ici au Brésil. Toutes les motos de la gamme avec cet étrier sont vraiment bonnes, il faut le dire. De plus, elles sont équipées de l'ABS. De Bosch, donc de qualité. L'échappement est très proche du passager, un autre avantage. Cependant, sa technologie empêche le transfert de chaleur vers l'extérieur, évitant ainsi de vous brûler la jambe. Un avantage. Et le dernier point positif, c'est qu'elle est équipée d'une batterie au gel d'origine qui va durer beaucoup plus longtemps, bien sûr, à condition de toujours la recharger. Et pour recharger, vous pouvez bien sûr rouler avec ou la laisser recharger directement sur la prise, car elle est livrée avec un chargeur. Et ici, sous l'arrière, il y a cette petite porte où vous pouvez brancher directement. Donc, si vous allez passer de longues périodes sans utiliser votre Hondas, vous devez faire cela pour ne pas abîmer la batterie. J'ai trouvé ce point positif très intéressant. Et vous, avez-vous d'autres points positifs à propos de l'Honda GK 350 ? Écrivez-les ci-dessous. Passons maintenant aux aspects négatifs de la GK 350. On commence ici par la serrure électrique. Pourquoi, les amis? Ça m'est arrivé, oh là là, tellement de fois. Je suis là en train de manœuvrer la moto, tu vois, elle est éteinte. Donc je suis là en train de manœuvrer la moto, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais tourner le guidon et hop, ça s'est bloqué. Je n'ai rien fait, je n'ai appuyé sur aucun bouton. Alors qu'est-ce qui se passe? Avec la moto éteinte, à tout moment où vous la tournez vers la gauche, elle va se bloquer. Il faut qu'elle soit juste ici. Par contre, vers la droite, ça n'arrive pas, seulement vers la gauche. Une autre chose que je n'ai pas aimée, c'est la suspension arrière. Même s'il y a un réglage, j'ai trouvé la moto un peu dure. D'accord, il y a des propositions. Généralement, les motos plus custom, plus café. Elle a une suspension plus dure, ce qui est une caractéristique que je n'ai pas aimée, je dois vous l'avouer. De plus, je n'ai pas apprécié la selle. En ville, rapidement, on ne le sent pas trop, mais sur de longs trajets, vous allez ressentir un certain inconfort ici sur cette selle, d'accord? Point négatif. Un autre inconvénient est le manque de confort pour la passagère. Il n'y a pas de poignée ici pour se tenir, il faut vraiment s'accrocher au pilote. Si vous allez souvent transporter une passagère, ça va devenir un peu inconfortable pour celle qui sera assise derrière. Donc si vous pensez à une moto aussi pour voyager, réfléchissez bien à savoir si votre passagère va s'adapter à cette selle. Un autre point négatif, c'est l'application, la connectivité. Pour utiliser la carte sur l'écran, il dit que vous devez acheter. Alors j'ai essayé d'acheter dans la boutique d'application pour voir le prix, pour vous le dire, mais je n'ai pas trouvé où acheter. J'ai vu plusieurs plaintes de personnes disant qu'il n'y avait pas moyen d'acheter et tout ça. Quand vous faites le mirroring, que vous voyez en gros ce qui se passe sur votre téléphone, que vous voyez sur l'écran, vous devez garder le téléphone allumé tout le temps. Et ça finit par drainer la batterie de votre téléphone. Donc si vous le fermez ou le verrouillez, la connexion du mirroring va se couper. J'ai trouvé ça négatif. Il n'est pas recommandé de se promener partout avec le téléphone déverrouillé, car si quelqu'un le prend, il aura accès à toutes vos informations. En plus, même dans la boutique d'application de l'iPhone d'Apple, tout est en chinois, rien contre, mais il faudrait vraiment ajouter une option de traduction. Je n'ai rien compris, je n'ai pas d'option pour acheter, donc je pense que Zontes pourrait faire un partenariat avec une entreprise qui rendrait ça disponible pour la majorité des utilisateurs. Cette moto est très commercialisée en Europe, donc au moins là-bas en Europe, et aussi en Amérique latine, beaucoup de gens l'achètent. Je pense qu'il pourrait avoir une application avec Google ou d'autres entreprises qui offriraient un meilleur service. Un autre point négatif est le service après-vente. Beaucoup se plaignent du problème des pièces détachées. La révision a un prix fixe, donc jette un œil à la concession avant d'acheter. Mais avec le moteur 350, la vidange est nécessaire tous les 3000 km, ce qui finit par coûter plus cher. Et le dernier point négatif, je trouve que c'est le prix, d'accord ? On a sa concurrente directe, disons, c'était la Speed 400 de Triumph, pour 29 000 et quelques raies, n'est-ce pas? C'était son prix de lancement pendant très longtemps. Je pensais que la Zontes pourrait arriver avec un prix un peu plus dans cette fourchette. J'aimerais avoir ton avis, tu es d'accord? Avez-vous d'autres points négatifs à mentionner concernant la GK 350? Si oui, veuillez les partager ci-dessous. Et elle est disponible en 2 couleurs, avec un prix public conseillé à partir de 33 720 €. Voilà, c'est tout.
Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage déjà avec tes amis, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allons atteindre la marque d'1 million de passionnés de moto. Et si tu aimes mon travail et veux me soutenir financièrement, deviens membre. Tu auras plein d'avantages, des tirages au sort mensuels, des vidéos exclusives, des photos, un calendrier exclusif d'Amandinia, l'accès à mon WhatsApp et bien plus d'informations ici dans la description. En haut, j'ai mis la vidéo de la Speed 400 de Triumph, sa rivale. En bas, une super vidéo pour toi. A plus, bisous motard.